Là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais moi, mon avis, c'est que je suis en train de paniquer. Parce que là, qu'est-ce qui me fait paniquer? Là, je me le demande. Parce que là, j'ai mangé du hamburger helper, puis Moses, j'ai l'impression que ma gorge s'étrangle, puis j'ai de la misère à parler, puis qu'est-ce que je fais? Bon, là, ça va pas. Je sais que je suis en train de faire une crise de panique, parce que je suis en train de parler, puis ça va bien. Bon, là, il y a Marianne qui vient demain, là, à la maison, là. Qu'est-ce que je vais y faire faire? Est-ce que ça me tente de jouer à Mario? Ah, ben oui, je vais aller jouer à Mario. Puis surtout, une dernière chose. Maintenant, tu peux regarder l'heure. Là, ça fait déjà 15 minutes qu'on parle. Quelqu'un qui aurait un gros problème serait déjà mort, serait déjà tombé par terre. Donc, c'est ça le truc. Le truc, c'est vraiment de regarder le temps. Quand tu t'es amusé pendant un certain temps, puis tu commences à te sentir un peu mieux, ou même si tu te sens pas beaucoup mieux, tu regardes le temps. Si ça fait 15 minutes, ça fait 15 minutes. Si ça fait 1 heure, c'est encore mieux. Puis après ça, ben tu sais que c'était une crise de panique, puis là tu te félicites de l'avoir surmontée, puis là ça te donne des outils pour la prochaine fois. C'est important de bien faire les étapes. C'est important de pas paniquer tout de suite puis de réaliser les étapes. Parce que ce qui fait peur, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de mourir. Mais il faut répondre à la question, est-ce qu'on est en train de mourir ou on est en train de paniquer? Puis bien plus souvent, c'est la panique. Ben tu vois, ça va mieux. Ce qui fait que ça va mieux, c'est parce que tu as réussi à penser à autre chose, en me parlant par exemple, ou en étant sur Facebook, ou peu importe. L'important c'est que tu ailles mieux. Sauf que maintenant, il faut que tu mettes en pratique toutes ces étapes-là très simples. Puis ensuite, tu vas être en mesure toujours de déterminer que c'est une crise de panique. Puis ensuite, tu vas être capable de dire, OK, si c'est une crise de panique, maintenant, j'ai des outils. Le plus dur, c'est juste de savoir est-ce que c'est une crise de panique ou pas. Faut juste le déterminer. Puis dès que tu sais que c'est une crise de panique, ben là, ça devient super facile de prendre en charge parce que là, tu le sais que t'es pas en train de mourir, tu le sais que c'est tout ici. Donc à ce niveau-là, là, c'est très facile, tu utilises tes moyens que tu connais pour te calmer, puis bingo! Banco! Mais surtout, décourage-toi pas, il y a une chose aussi. Avec le temps, à force de vivre ça, puis d'avoir le dessus sur ces fichues crises de panique-là, ben tu vas finir par être habitué, puis tu vas savoir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'au fur et à mesure que tout ça va avancer, que dans le fond les années vont aller, ça va être de plus en plus simple. Puis à un moment donné, ben ces choses-là t'affecteront plus, vraiment. Comme moi, quand j'étais dans l'autobus, j'étais même étourdi en plus de tous les symptômes que je t'ai dit plus haut, et même d'autres dans le fond. Mais j'ai utilisé mon truc. Évidemment, dans un autobus, on peut pas vraiment chanter, mais on peut faire semblant de parler au téléphone, on peut parler, on peut parler. Fait que quand je me suis rendu compte que c'était plus dans ma tête que dans la réalité, eh ben j'ai pu utiliser mes trucs, relaxer, faire autre chose, fermer les yeux. Mais aussi une autre chose, c'est que quand moi je panique puis que j'ai de la misère un peu à respirer, quand que je parle, ça se met à tourner. Mais alors là, à ce moment-là, si je suis encore capable de parler, même si ça tourne, alors c'est nécessairement une crise de panique. Comme dans l'autobus municipal en me rendant à l'hôpital. Donc à partir de là, c'est d'utiliser les moyens qu'on a à notre disposition. Comme par exemple, moi je transporte toujours de l'eau ou quelque chose sur moi. Quand j'ai la bouche sèche, moi ça me fait paniquer énormément. Donc quand j'ai la bouche sèche, je bois quelque chose juste pour avoir de l'eau dans la bouche. De cette façon-là, ça limite un peu les dégâts parce que quand que je vois que j'ai de la salive dans la bouche, de l'eau, quelque chose, ben là je peux avaler à nouveau. Fait que là, en avalant, je commence à respirer, puis tout se défait en plus. Ben oui, souvent tu remarqueras les crises de panique commencent par une pensée, ensuite la bouche elle devient sèche, là on n'arrive plus à avaler, fait que là on a l'impression que la gorge nous étrangle. Quand ça se produit, là ça commence à tourner, notre cœur commence à battre plus vite, puis on commence à avoir mal un peu partout. Puis après ça, on se sent pas bien, puis là on commence à paniquer encore plus. Fait que là on a peur à cause qu'on pense qu'on est en train de mourir, fait que la panique a grandi encore plus, notre gorge fait encore plus mal, notre cœur bat encore plus vite, fait que là on est dans une roue sans fin. Mais si tu transportes avec toi un liquide, alors là, quand tu mets l'eau dans ta bouche, alors là, tu as de la salive dans la bouche, en fait, tu as l'eau dans la bouche. Fait qu'après ça, tu peux avaler. En pouvant avaler, ça desserre la gorge. En desserrant la gorge, tu peux respirer. En respirant plus doucement que ce que tu respirais, là, tu te sens moins étourdi. Puis là, quand tu constates par tes pensées que tout s'arrange, le cœur commence à battre beaucoup moins vite. Fait que là, à ce moment-là, ça va mieux. C'est comme tout relié ensemble. Il n'y a pas un symptôme qui ne va pas sans l'autre. C'est une chaîne. Il suffit de briser un élément dans la chaîne, puis après ça, tout se défait, puis ça redevient normal. En fait, l'étape finale de la crise de panique, là, le plus haut qu'on peut atteindre, c'est qu'on se met aussi à trembler, puis notre poitrine devient toute chaude, puis on se sent vraiment comme si on allait s'évanouir ou mourir. Ça, c'est le pire qui peut arriver dans une crise de panique. C'est pour ça
que c'est vraiment très important de pouvoir déterminer rapidement est-ce que c'est une crise de panique ou non. Parce que quand on détermine rapidement que c'est une crise de panique en appliquant les trucs, alors là, on sait que c'est dans notre tête, fait que c'est beaucoup plus facile à tout défaire cette maudite histoire qui nous hante puis qui nous fait sentir aussi mal. Quand on sait que c'est une crise de panique, on le sait qu'on n'est pas en danger de mort. Donc, par défaut, on commence à se calmer. Mais c'est d'avoir des bons trucs.